garde de sécurité. Partie 2. Instructions pratiques de sûreté et de sécurité. Préambule introductif. Ce programme de formation a été développé par des professionnels certifiés pour aider les employés QHSE à comprendre leurs responsabilités sociales. À cette fin, notre objectif est de leur enseigner les compétences nécessaires pour mieux gérer la qualité, la santé, la sécurité et l'environnement. L'amélioration continue et le développement durable font partie du contexte de développement auquel s'adresse notre programme de formation. Nous créons ces vidéos pour fournir des outils et des ressources qui permettent à chaque employé d'avoir un contrôle total sur ces domaines stratégiques. Conférence 2. Patrouille de sûreté et de sécurité. Dans cette vidéo, les mots sécurité et sûreté, bien que différents comme définis précédemment dans nos cours, ont ici des significations équivalentes. Procédure des patrouilles de sécurité et de sûreté. L'exécution de patrouilles sur les lieux de l'entreprise est l'une des fonctions les plus importantes de l'agent de sécurité. La patrouille de sécurité se compose de deux groupes principaux. 1. Patrouille mobile. 2. Patrouille statique à mission. Objectif des patrouilles, prévenir et détecter les dommages matériels des biens de l'entreprise, le gaspillage des ressources et autres sinistres. Veiller au respect des règles prescrites par l'entreprise. Prévenir et détecter les atteintes aux intérêts de l'entreprise. Prévenir les accidents. Prévenir toutes les formes de préjudice. Consigner et signaler toute découverte préjudiciable de manière opportune et appropriée. Patrouille mobile. Les visites de la patrouille mobile sont effectuées sur la propriété d'un client à intervalles irréguliers. La patrouille peut supposer un contrôle de l'enceinte de l'entreprise ou exiger une inspection interne complète. Le nombre de visites par poste ou par équipe doit être convenu avec le client et peut, le cas échéant, être prouvé par l'application de procédures de signalisation ou de pointage. Patrouille statique à mission. Les patrouilles sur un site statique sont généralement entreprises de manière constante, tant en interne qu'en externe. Vigilance, curiosité et minutie sont quelques-unes des principales qualités que doit posséder un agent de sécurité pour être efficace. L'agent de sécurité en patrouille est l'un des éléments les plus importants de tout système de sécurité. Il est celui avec qui le public est en contact et qui peut, en dernier ressort, intervenir en cas d'urgence. L'agent de sécurité est perçu, de par sa présence, comme faisant partie des forces de dissuasion de l'entreprise. L'agent de sécurité exécutant une patrouille ne doit pas simplement s'intéresser aux aspects relatifs à la sécurité, si ceci constitue certes sa motivation première. Selon les instructions qu'il aura reçues, l'agent de sécurité a aussi le devoir, vis-à-vis de l'entreprise, de contrôler et de signaler toutes conditions en matière d'hygiène,
de sécurité et de protection de l'environnement, d'incendies et autres, susceptibles de causer un préjudice à l'entreprise. Les fonctions de la patrouille peuvent varier en fonction de la nature des activités de l'entreprise et du type de locaux. Ci-après figure une liste des principales fonctions des agents patrouilleurs. Procédure des patrouilles de sûreté. L'agent de sécurité est tenu de vérifier l'ensemble des bâtiments, bureaux, ateliers, stations de travail et autres zones pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque d'incendie, de dégâts des eaux ou autres dommages. Vérifier que l'ensemble des bâtiments, salles et bureaux est verrouillé pour raison de sécurité, c'est-à-dire propre à empêcher toute intrusion par des portes, des fenêtres, des SAS, des canalisations, etc. En particulier, il convient de s'assurer qu'aucun cadenas n'a été manipulé ou remplacé. Contrôler toute source de lumière inhabituelle. S'assurer que l'ensemble des pièces ou bâtiments a bien été fermé à clé. S'il n'y a aucun signe d'intrusion et en l'absence d'instructions contraires, tout verrouiller et soumettre un rapport sur l'incident. Signaler tout défaut dans les bâtiments susceptibles de provoquer des dégâts matériels ou corporels vis-à-vis du personnel, si possible. Prendre des mesures de prévention. Inspecter tous les appareils en service. Sauf en cas de risque, éviter de les mettre hors tension sans y avoir été invité, par exemple, les ordinateurs. Contrôler les barrières d'enceinte et signaler toute section ayant besoin d'être réparée. Soumettre également un rapport sur les éventuels défauts d'éclairage, les fuites de robinet ou de soupape, etc. Consigner toutes les données relatives aux véhicules stationnés à proximité des barrières d'enceinte et à tout objet ou élément suspect placé à proximité des barrières d'enceinte et autorisant l'accès au site. Rechercher d'éventuels signes d'intrusion dans les véhicules, les wagons, etc., en s'assurant, le cas échéant, que les joints sont intacts. Vérifier également les conteneurs vides et s'assurer que les véhicules ne sont pas volés. S'assurer que les véhicules à usage commercial sont fermés à clé et immobilisés, dans le cas contraire. Rédiger un rapport. Récupérer toute clé de contact laissée par inadvertance sur le tableau de bord ou la portière dédiée véhicule. Verrouiller les véhicules et rédiger un rapport. Prêter une attention particulière aux quais de chargement et aux zones de livraison et rechercher tout élément suspect. Signaler toute activité qui cesse brutalement à l'arrivée de la patrouille. Consigner et signaler tout objet exposé aux intempéries ou à des actes de vandalisme et, si possible, le mettre en lieu sûr. Signaler toute infraction aux règles du site à la personne responsable. Informer son responsable direct et consigner le fait dans le rapport journalier. Interroger toute personne trouvée sur les lieux et jugée suspecte. Veillez à effectuer cet interrogatoire de manière courtoise et polie afin de ne pas faire l'affront à un visiteur de bonne foi de le suspecter. Consigner toutes les irrégularités relevées au poste de pointage et agir conformément aux instructions fournies, en l'absence d'instructions. Signaler l'affaire au responsable direct et ne prendre des mesures immédiates que si les instructions fournies l'exigent. Consigner tout risque constaté et susceptible de provoquer des dommages matériels ou corporels et prendre toutes les mesures requises pour rectifier la situation. Prêter une attention particulière aux guichets, aux coffres-forts et aux zones de stockage d'argent et d'objets de valeur et récupérer toutes les trouvées dans une telle zone et, en une telle éventualité, consigner le fait dans le rapport journalier et informer un responsable.
s'informer du nombre et de l'identité des membres du personnel ou des sous-traitants travaillant en dehors des horaires de travail normaux. Rendre visite aux sous-traitants pour s'assurer qu'une activité illicite n'est pratiquée. Signaler tout, salarié, visiteur, sous-traitant ou autre personne suspectée, de consommer ou de détenir des drogues réglementées, signaler cet événement à un supérieur. Ne prendre aucune mesure immédiate, à moins que l'état de santé de la personne en question n'exige des soins médicaux ou que la dite personne ne constitue un danger pour elle-même ou pour des tiers. Ne jamais s'engager seul, dans une situation dangereuse, bâtiment, pièces, etc. Technique de patrouille 1. Lorsque son secteur couvre des zones particulièrement sensibles, l'agent de sécurité doit surveiller sa démarche et veiller à ne pas se faire remarquer en émettant des sons inutiles. 2. Songez que l'on peut remarquer beaucoup de choses simplement en restant immobile à l'affût pendant quelques secondes. 3. À cet effet, des chaussures ou des bottes à semelles de caoutchouc pourront constituer une aide précieuse. 4. Un esprit suspicieux se travaille. Tout ce qui semble anormal doit être inspecté et expliqué. Si l'agent de sécurité pense qu'un intrus se trouve sur le site, il ne doit en aucun cas essayer de l'appréhender par lui-même. 5. Les services de sécurité et la police doivent être informés. Un agent de sécurité ne doit jamais s'exposer directement au risque. 6. L'agent de sécurité ne doit pas oublier que, dans certains cas, le voleur va délibérément provoquer un incident dans une partie du site afin de pouvoir opérer en toute tranquillité dans une partie opposée. L'agent de sécurité est amené à traiter un incident qui sort de l'ordinaire. Le centre des opérations doit en être informé. 7. Tout objet trouvé lors d'une patrouille doit être saisi, étiqueté et conservé et un rapport doit être rédigé. Toutefois, si un objet est trouvé dans des circonstances suspectes, amenant l'agent de sécurité à croire qu'il s'agit d'un objet volé et délibérément dissimulé, il doit en informer son superviseur avant d'entamer toute action. 8. L'inspection pendant une patrouille ne doit pas se confiner au sol ou aux fenêtres. Les plafonds et les toits sont tout aussi importants, car c'est là que sont logés les fils électriques et les conduits de ventilation. Les salles informatiques doivent également être inspectées. Les patrouilleurs s'assureront que la température et la ventilation de ces salles sont adéquates. Des instructions spéciales doivent être prescrites pour les inspections des laboratoires et des zones d'essai. 9. Lorsqu'il est en patrouille, l'agent de sécurité doit aussi s'assurer que le stock n'est pas exposé aux intempéries et, de ce fait, ne risque pas d'être endommagé. 10. Les lumières et appareils de chauffage qui n'ont pas à être en service doivent être éteints, afin d'économiser l'énergie. 11. Il est important de modifier occasionnellement les itinéraires et les horaires de patrouille. À cet égard, il convient de ne pas suivre un modèle régulier, susceptible d'être observé et appliqué par un tiers. De fait, le rôle de l'agent de sécurité consiste à regarder, observer et signaler. Pour ce faire, l'agent de sécurité doit posséder les qualités suivantes: professionnalisme, minutie, curiosité, vigilance et méfiance. À très bientôt.